Bonjour, nous sommes ensemble pour une deuxième vidéo sur OpenERP, qui, je vous le rappelle, est un outil de gestion de type PGI, logiciel de gestion intégré. Dans la première vidéo, nous avons vu la présentation de OpenERP et le module de management des relations clientèle. Dans cette seconde vidéo, je vais vous présenter la comptabilité sur OpenERP. Déjà, les premiers aspects de la comptabilité sur OpenERP. Ensuite, je ferai d'autres vidéos pour entrer un peu plus en profondeur, à savoir pour la gestion de trésorerie et la gestion budgétaire. Ok. Alors, les différentes fonctionnalités de la comptabilité sur OpenERP sont la gestion comptable et financière, la gestion de la facturation et l'automatisation des écritures, la comptabilité générale Cisco ADA, c'est-à-dire que le plan comptable Cisco ADA est reconnu de manière native, la comptabilité analytique avancée, la gestion budgétaire, la gestion des immobilisations, la gestion des paiements, la gestion de la trésorerie avec les rapprochements bancaires, la gestion de la caisse, le brouillard de caisse, et le suivi des recouvrements, le suivi et le recouvrement de créances. Ok. Donc dans la pratique, je vais cette fois-ci me connecter avec le compte du comptable, mot de passe comptable. Ok. Alors, dans le menu comptabilité, nous avons la gestion clientèle avec les factures clients, les avoirs clients, les reçus de vente, les paiements clients et la liste des clients. Nous avons aussi la gestion fournisseur avec les factures fournisseurs, les avoirs fournisseurs, les reçus d'achat, les paiements fournisseurs, la liste des fournisseurs. Maintenant, au niveau de la gestion de trésorerie, ici appelée banque et liquidité, nous avons les relevés bancaires, la caisse. Maintenant, les pièces comptables, c'est l'ensemble des éléments permettant de faire les écritures comptables directement. Nous avons écriture comptable qui est en fait l'ensemble des journaux de OpenERP. Alors nous avons tous les journaux comptables, avoir, vente, avoir sur achat, vente, avoir sur vente, opérations diverses, etc., etc. Bref, plan comptable, ce sont les différentes balances, c'est-à-dire le plan comptable de base, plan comptable, puis le plan comptable. Si notre référentiel est le Cisco ADA, alors nous avons le plan comptable Cisco ADA. Vous reconnaîtrez sûrement l'ensemble des comptes qui sert aussi de balance. Les valeurs au débit, au crédit et le solde. Nous avons aussi le plan comptable analytique. Bon, là c'est assez complexe. Nous allons y revenir dans la mesure où OpenERP gère ce que j'appelle des dimensions analytiques. Okay. Nous y reviendrons. Alors, la gestion budgétaire, ok, avec la gestion multi-budget. Ensuite, la gestion des immobilisations. Bref, maintenant, les écritures périodiques, validation d'écriture, lettrage, écriture récurrente, opération de fin de période, les rapports de comptabilité, grand livre, balance générale, bilan, compte de résultats, rapport financier, l'édition des journaux comptables et les autres rapports financiers. Bref. Alors, je vais d'abord vous présenter le plan comptable. Ok. Je vais d'abord présenter l'interface de facturation. Nous avons effectué une facture tout à l'heure, c'était la S07, SO007, exact, du client. Voici.
Voilà qui nous a commandé un outil de gestion budgétaire. Alors, je vous disais que sur OpenERP, la gestion de la facturation est réservée à la comptabilité, dans la mesure où elle est assez spécifique. En effet, lorsque une opération est entrée, en plus des différentes opérations, c'est-à-dire le volet commercial, article, gestion de stock, du moins de gestion de stock, excusez-moi pour le lapsus, article, description, nous avons le compte comptable. Le compte comptable, la distribution analytique, quantité prévue. Bref, au niveau de la facturation sur OpenERP, simultanément, lorsque se génère la facture, les écritures comptables sont générées simultanément. C'est-à-dire, je reprends. Les écritures comptables sont générées lors de la facturation. Ainsi, il faut que ce soit la comptabilité qui génère cela, afin de vérifier le niveau de compte utilisé pour certains cas spécifiques, le modifier. En plus, la comptabilité effectuée des imputations analytiques. Okay. Donc là, pour revenir en détail, bon, d'abord, nous avons l'article. Le numéro de compte a été automatiquement lancé dans la mesure où cela avait été déjà programmé au niveau de l'article. C'est-à-dire pour cet article en question, allons, comptabilité. OK. Voilà, c'est puis déjà le compte, la taxe à la vente est programmée. Ensuite, partant dans le menu informatique de gestion, vous verrez que tous les articles de catégorie informatique de gestion, le compte de revenu est le 70 61 20, qui est en fait le compte de prestation de services. Je reviens. Alors, donc, cette opération étant en règle, modifier. Cette opération étant en règle au niveau du... Je vais effectuer une imputation analytique. Je vous parlais du caractère particulier de la comptabilité analytique sur OpenERP. En effet, OpenERP permet de générer ce qu'on appelle des distributions analytiques. On peut ainsi effectuer des imputations sur plusieurs comptes analytiques simultanément pour la même opération. Résultat, ça nous permet de suivre plusieurs plans analytiques, ici appelés dimensions. Donc, au niveau de mon plan analytique, c'est-à-dire là, je vais ouvrir le menu compte analytique. OK. Ici, je vais faire un tri un peu plus intéressant pour qu'on ait une visibilité. Voilà. Alors, sur OpenERP, excusez-moi un instant, j'ai oublié certaines caractéristiques de ma comptabilité analytique. Donc, je vais ouvrir mon plan comptable analytique. Voilà. Afin de récupérer les comptes nécessaires à l'imputation. Donc je reviens, je lance la distribution analytique. OK. Je précise aussi que les distributions analytiques sont enregistrables. Là par exemple, j'appellerai cette distribution 0001. OK. Le nom de la distribution, son code aussi 0001. Donc, je laisse le temps du modèle, journal analytique. Il fera une imputation dans le journal analytique des produits. OK. Donc, un comptable analytique. Vous constatez que c'est mon premier plan analytique. Je l'ai nommé gestion opérationnelle. Il retrace au niveau opérationnel toutes les charges et les ventes. Toutes les charges et l'ensemble des ventes relatives à l'activité. De manière générale, c'est-à-dire nous avons les charges d'administration, les charges administratives. Il y a
le département audit et conseil, administration comptable finance, gestion commerciale, direction générale, département informatique. Alors, chacun, nous avons des dépenses type carburant, charge du personnel, etc. Ensuite, nous avons des services vendus. La consultance en gestion composée des autres services de consultance en gestion, l'assistance comptable, le conseil, formation en gestion. Nous avons aussi le service informatique de gestion avec les autres ventes en termes de prestations informatiques de gestion. Ensuite, il y a la mise en place d'outils d'analyse de performance, la formation en outils informatiques d'aide à la décision et l'intégration des informations de logiciels de gestion. Ok, ça c'est le premier plan analytique. Maintenant, j'ai un second plan analytique qui lui est orienté projet. C'est-à-dire que pour chaque opération de vente, pour chaque charge que je vais consommer ou chaque encaissement que je vais effectuer, je vais le lier à la fois au niveau opérationnel à un département de l'entreprise et au niveau de la gestion de projet, la comptabilité analytique de projet, à un projet particulier. J'aurai alors la balance au niveau des comptes analytiques de ma gestion opérationnelle, mais aussi la situation précise de ma marge sur chacun des projets, ce qui rend la comptabilité analytique avec OpenERP très dynamique. Ok, donc pour ma répartition analytique, je vais effectuer c'est quoi déjà? C'est un outil de gestion budgétaire. Ok, donc d'abord je vais l'imputer à un projet. Ici j'ai mis comme exemple le projet Boulac 001, mais pour chaque projet on peut créer un plan analytique. C'est tranquille. Donc le projet, c'est quoi, mise en place d'outils d'analyse de performance. Donc son code c'est vente produit CH produit PDT PIGAP PDT. Donc à 100% et ça non. Bon, je vais mettre PDT, il va me sortir la liste de tous les produits. Ok, donc produit PIGAP PDT. Voilà, c'est exact. Ma préférence c'est d'utiliser des caractères alphanumériques, mais on pourrait aussi utiliser des comptes comptables, des comptes numériques pour illustrer le plan analytique. Bon, donc maintenant, vente, ce sont les services vendus, c'est au niveau de l'informatique de gestion, mise en place d'outils d'analyse, c'est IGAP. Là, je répartis ici, IG, voilà, IGAP, c'est OK. C'est OK, j'enregistre ma distribution analytique. Donc, l'imputation se fera sur ces deux comptes à 100%. Nous verrons l'illustration tout à l'heure. Au-delà, tout est juste. C'est OK. C'est OK. Bon, je génère la date de facturation. Aujourd'hui, le 8, j'enregistre. Et je valide. OK. Là, il a été nommé. Il a récupéré une séquence. J'imprime un élément pour avoir une vision de la chose. OK. Donc, voilà notre facture. Donc, je vous rappelle encore que ce sont des éléments qui sont personnalisables au niveau de l'agencement des informations, etc. Bref. Alors, facture enregistrée, opération aussi effectuée. Allons vérifier dans le journal de vente. OK. Nous y sommes. Nous sommes
8. Les opérations. Ok, référence, description, référence, opération. Voilà, le compte voici. 260, 85 500, 475 000. Ok, l'écriture a été effectuée. Maintenant, nous pouvons valider les écritures. Ok, donc les écritures ont été automatiquement validées. Maintenant, vérifions qu'au niveau de la comptabilité du plan comptable analytique, alors vous voyez que au débit des services vendus, nous avons 475 000. Et là, c'est la mise en place d'outils d'analyse des performances, 475 000. Ensuite, au niveau des projets, voilà, nous avons aussi un gain de 475 000. Alors, avec cet outil, vous pourrez suivre plusieurs plans analytiques orientés décisionnels. Maintenant, nous avons notre facture. Ça charge maintenant. Alors, je vous disais, en tout cas, c'est vraiment l'outil de choc, la comptabilité analytique sur OpenERP. Je ne veux pas m'abuser, mais franchement, elle est flexible, elle permet d'aller très loin. Là encore, vous n'avez rien vu parce que dans la gestion budgétaire, elle est intimement impliquée. Lors de la présentation sur la gestion budgétaire, vous comprendrez. Et cela rend la gestion budgétaire vraiment très flexible. Ok, notre facture a été validée. Bon, nous avons effectué l'opération, l'enregistrement directement à partir de la facturation. Alors, nous pouvons aussi enregistrer le règlement immédiatement. Donc, notre client voici, il doit nous payer, il nous doit 560 500 francs. Ok. La date, la période, c'est la période au niveau de l'exercice comptable, premier mois janvier 2014. Règlement, nous allons effectuer un règlement, bon disons par la banque BOA. Bon, nous allons effectuer un règlement partiel, disons de 400 000. Ok. 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 Maintenant, banque, je dirais chèque numéro 445 50. Ok. Donc, j'effectue le paiement. Alors, vous verrez dans l'onglet paiement de la facture le paiement qui a été effectué de 400 000. Okay. Maintenant, nous allons faire la vérification dans les écritures comptables. Au niveau du journal de paiement, on est passé par la BOA. Voilà, nous avons la BOA, l'écriture, le compte 411 130. Voici, c'est le compte fournisseur, le compte client de voici. 52 11 03, le compte de la BOA avec l'écriture qui est effectuée. Ok, c'est ok. Maintenant, nous allons voir un état de nos factures. Alors, nous avons ici notre client, voici, qui nous a réglé. Le total hors taxe est de 475 000. Total général 560 000, oui c'est ça, 560 500. Balance, c'est le montant restant dû, 160 500. Donc, à partir de cet élément, vous avez une visibilité vraiment réelle de votre suivi client avec des possibilités de tri possibles. Impayés, ce sont les éléments de factures non payées. Nous avons quand même aligner plusieurs filtres. Les impayés,
Bon, me payer bouillon, ça fait pas correct. Ok, mes factures ici. Voilà, je n'ai créé aucune facture moi-même. Donc, avant de payer, nous avons aussi une vue graphique de la chose. Alors, nous voyons le client, voici le partenaire avec qui nous avons le plus d'échanges, c'est Goulag SARL à hauteur de, je dirais, à hauteur de 11 millions. Nous pouvons effectuer encore des prix. On va trier non pas par partenaire, par date facture. Ok, la date, voyez, janvier 2014, sans valeur, sont les factures qui n'ont aucune date. Bref, les possibilités sont nombreuses. Avec l'outil OpenERP, la comptabilité devient un jeu d'enfant. Car vous voyez que vous ne passerez pratiquement aucune écriture de facturation. Donc là, c'est une division par 4, à une dizaine même pour certaines entreprises, au niveau des enregistrements concernant la facturation. Okay. Alors, bon, j'espère que cette présentation vous a permis d'avoir une vision de la gestion des enregistrements et la gestion des factures clients, ainsi que la gestion comptable, les écritures comptables et la comptabilité analytique. Donc, je reviendrai vers vous pour la gestion de trésorerie de manière un peu plus précise, avec des exemples au niveau des relevés bancaires et des caisses. Voir dans quelle mesure les éléments peuvent automatiser l'enregistrement des écritures. Ensuite, je ferai une bonne présentation sur la gestion des budgets sur OpenERP. Alors, vous pouvez retrouver ma démo en ligne sur ce lien. Ok, tous les accès sont déjà précis. Ce lien est disponible sur ma page Facebook. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux. Sur Facebook dans le groupe collectif des comptables. Sur Facebook, sur ma page professionnelle. Sur LinkedIn, sur Viadeo, StatShare, Google+, et dernièrement YouTube. Allez, merci. Et à une prochaine fois.